Il fut une époque où je savais écrire, une époque où les mots glissaient de mes doigts comme si une ombre les soufflait par-dessus mon épaule, de mon oreille à mon clavier, les caractères défilaient, les paragraphes, les pages, les chapitres, tout allait de soi. Chaque phrase semblait être construite à la perfection et il me semblait que rien n'était à revoir. Est-ce alors moi qui ai changé? Ai-je perdu confiance en moi ou suis-je devenue trop adulte pour continuer à croire en l'existence de cette ombre novatrice? En tous les cas, il me semble que ma voix intérieure a appris à se taire au-delà de 100 mots. Sont-ce alors là les conséquences de la révolution des réseaux sociaux, ceux-là même qui limitent nos signes, nos caractères, qui nous font tout synthétiser comme si le monde était trop pressé? Parle vite, sois concis, n'en dis pas trop. Sinon pas de like, pas de j'aime, pas de retweet, pas de follow. On veut du court, on veut du ragot, on veut savoir, mais vite. On n'aime plus lire, on n'aime plus écrire, ou alors en moins de 80 caractères. Et je blâme aisément la société, mais mes études n'y sont-elles pas pour quelque chose? On nous apprend à organiser notre pensée, introduction, développement, conclusion, pas plus ni moins, pas de dérive, pas d'alternative, peut-être seulement une éventuelle ouverture qu'on néglige bien trop souvent. Rentre dans le moule, écrit comme tout le monde, il faut grandir, écrire comme un adulte, s'adapter à se conformer, respecter la typologie et l'organisation d'idées sous peine d'être sanctionné. Alors c'est donc ça, on m'a appris à être adulte, à écrire et penser comme un adulte. Et mon âme d'enfant, qu'en avez-vous fait? À la poubelle avec mes jouets, elle qui écrivait si bien, arrachée, elle qui savait parler, s'organiser seule et indépendante, s'envoler pour penser, pour dire, pour coucher sur le papier. Pourquoi avoir coupé ses ailes à ce papillon qui s'envolait à peine?